Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe de cette 24e journée du top 14 avec vous au 0826 300 300 avec Kefa. Salut Kefa. Et bonsoir tout le monde. Comment ça va? Très bien, très bien. Hein. On voit un très beau match de rugby, donc on se régale. Hein. C'est vrai qu'on se régale. Tu as tout à fait raison, Kefa, supporter castré. Eh bien, écoute, tu vas faire ce conseil de classe avec David Gérard. Et s'il faut, s'il faut trancher, ce sera le travail de Quentin Fredon. C'est parti. Il y a 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. On va tout de suite vers les avertissements. Écoutez, ce sera une dure journée. Avertissement. T'arrêtes! Je suis stressé là! Non mais là j'ai plus envie de rigoler! Hein. Je suis super en colère! Évidemment, d'abord, je rappelle les résultats. 34-29 pour l'UBB face à Castres. 31-13 bonus offensif pour Clermont face à Perpignan. Victoire de Bayonne face à Vannes 38-32. Le succès de Pau face à Toulon 25-21. Du Stade Français face à Lyon 31-30. Et le seul succès à l'extérieur signé le Racing 92 à Toulouse 37-35. Avertissement à qui, David Gérard? Alors, je mettrai Perpignan. Je mettrai les Perpignanais. Pourquoi? Parce que dans la course... Parce que tu les aimes pas. Ah non, je les adore, les Perpignanais. J'ai absolument rien contre eux. Non. Non, mais c'est un gimmick, c'est un gimmick chez nous. Mais c'est vrai que voilà, dans la course au maintien, dans la course à justement cette place, cette 13e place barragiste, Perpignan a chargé à Clermont. Et c'est le score en fait qui me donne mal à la tête. Perpignan joue sa survie en top 14 et c'est vrai qu'ils se sont fait rouler dessus par les Clermontois et c'est ça qui est un peu gênant. Quel est ton choix toi, Kefa? Avertissement à qui? Alors moi je regarderais plutôt vers le haut du classement et je parlerais de nos amis toulonnais. Chez Toulon, les week-ends malheureusement commencent à se suivre et on a l'impression que ça perd un peu en rythme en ce moment. 4 défaites sur les 5 dernières journées. C'est ça, la machine commence un peu à s'embourber. Pierre Mignoni voulait un réveil ce week-end de ses joueurs et réveil, il n'y a pas eu. Hein. Oui, c'est clair qu'il n'y a pas eu. Quentin Fredon, il faut donc trancher pour ces avertissements. Est-ce Toulon ou est-ce Perpignan? Tu vas du côté de Kefa qui représente les auditeurs Sud Radio Rugby ou du côté de David Gérard qui mesure 2 mètres? Peut-être je vais aller vers Kefa quand même. Je vais aller vers Kefa et je pense que Toulon, c'est inquiétant avant les phases finales quand même. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt inquiétant. Avertissement donc à Toulon, on passe au compliment. Compliment. Le conseil de classe est réuni aujourd'hui et pour toi les compliments il a choisi. Tes progrès ont été repérés et pour ton travail tu es récompensé. Tous nos compliments pour ce week-end brillant. Kefa du Tarn, le Castrais, compliment à qui pour notre auditeur? Compliment au Stade Français. Bravo à eux, je veux dire, dans l'optique actuelle et dans l'ambiance qu'il y a au Stade Français, avec le début de match qu'ils ont fait face à Lyon, être capable de revenir, de montrer enfin du caractère, moi je félicite. Et ils viennent peut-être, j'espère pour eux, de se redonner un second souffle là. Donc compliment au Stade Français Paris. David Gérard, est-ce que tu as le même choix? J'ai l'impression que non. Non, pour moi c'est Pau. Pau, pourquoi? Parce que non seulement ils se relancent sur la qualif en battant les Toulonnais, mais les Palois sont en train d'enchaîner des résultats qui leur permettent d'espérer mieux sur cette fin de saison. Après la victoire à Lyon, maintenant ils accrochent les Toulonnais à leur tableau de chasse et ils regardent vers le haut plus que vers le bas. Quentin Fredon, de nouveau à la barre, il faut faire un choix, Quentin. Est-ce Pau ou est-ce le Stade Français Paris qui mérite les compliments de l'équipe Sud Radio? Eh bien, je suis d'accord avec David Gérard. On n'imaginait peut-être pas Pau si haut et là on les voit comme candidat peut-être crédible à la 6e place. Donc Pau pour les compliments. Pau pour les compliments, on rappelle, les avertissements ont été adressés aux Toulonnais. On va vers les félicitations. On a inventé un jeu où il y a du danger. Quand tu rentres sur un terrain de rugby, tu ne sais jamais comment t'en sors. Mais comme il y a du danger, on va penser des règles qui vont inviter au solidaire. Félicitations. La règle, c'est pour aller vers l'avant, où il y a le danger, tu le regardes le danger. Ne t'en éloigne jamais. Mais tous tes collègues sont toujours derrière toi. Tu seras obligé de faire la passe en arrière, comme ça tu auras tous tes collègues derrière. Le solidaire est une loi absolue. Bien. Daniel, que vous retrouverez la semaine prochaine pour la finale de Champions Cup. Alors du coup, félicitations à qui, David?
Je pense qu'il n'y a pas de surprise, hein, le Racing. Le Racing On rappelle, Clément Combe veut virer Patrice Colazo à la tête du Racing. Arrête. Là, ça devient de l'acharnement. Là, moi, j'accepte pas ça. Tu as dit que le Racing 92 ne devrait pas miser sur Patrice Colazo pour les saisons à venir sur un projet à moyen ou long terme. C'est ce que tu as dit. Merci, bonne journée, je cite. Merci, au revoir, bonne journée. Oui. Non, tu as repris mes mots et c'est bien. Là-dessus, oui, mais je ne veux pas le virer. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais il veut le mettre dehors. Tu veux le laisser partir. Je suis désolé, là, t'es en train de nous parler comme des ressources humaines. Là, c'est pas bon signe. Non, à la fin de votre contrat, monsieur, je suis désolé, on n'a pas de poste à vous offrir. Et je ne pense pas que ce soit une excellente idée de le renouveler. Voilà. Bon, Patrice Colazo, va peut-être perdre son travail, mais le Racing a les félicitations. Alors oui, parce que victoire au Stade Toulousain, et même si le Stade là, depuis 2-3 matchs, ça c'est un petit peu plus en souffrance, ils avaient mis quand même une équipe compétitive et le Racing a fait vraiment un gros match. Heureusement pour le Stade Toulousain que tu sauves à sort. Sinon, je pense que le score aurait été un peu plus large même. Et puis voilà, donc le Racing, ça alterne le bon et le moins bon, et là ça a été plutôt du très bon. Donc ça mérite d'être souligné. En 2-3 mots, pas plus. Patrice Colazo, il faut prolonger Patrice Colazo pour la saison prochaine ? Oui, pour moi, oui. Pourquoi ? Parce qu'il a changé l'état d'esprit du Racing. Depuis qu'il est arrivé, on voit les résultats, donc ça serait dommage de s'en passer. Oui, d'accord. Kefa. Moi, je féliciterai nos amis clermontois. Clermont qui a quand même réussi à sortir un gros match contre Perpignan et qui reste dans la course au top 6, qui a toutes ses chances. Et au début de la saison, peu de personnes auraient misé sur l'équipe de Christophe Furios pour essayer de jouer à un top 6, malgré quelques petits trous toujours pas dessus. Je trouve que Clermont fait plutôt une belle partie. Je ne mise toujours pas dessus, moi, personnellement. Donc, du coup, Quentin Fredon, il faut encore trancher. Et je vais rejoindre David Gérard sur ce coup-là. Le Racing s'est officiellement maintenu. On les attendait pas aussi facilement maintenus et ils ont battu Toulouse avec la manière. Donc, bravo à eux. Voilà donc les félicitations pour cette équipe du Racing 92. Compliment aux Palois et avertissement aux Toulonnais. Voilà le conseil de classe de l'équipe Sud Radio Rugby. Merci beaucoup Kefa d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Kefa. Et bon courage au Castrais depuis évidemment le décès terrible de Josiah Raisuke. On pense fort à tout le peuple tarnais. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour la suite de La Rochelle Montpellier 23-8.